Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'août. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Donc qui dit septembre dit rentrée, reprise, renouveau, nouveau départ. Donc ça peut être très intéressant. Comme d'habitude, on va venir voir les énergies au niveau général, puis professionnel, puis sentimental, en allant un petit peu plus loin que ce que je fais chaque semaine. Et je rajoute en plus le message de votre autre pour tous ceux qui ont un petit coup de cœur, quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, voir quels sont les messages par rapport à cette personne et la réponse à une problématique également que vous rencontrez actuellement, pour ceux qui le désirent. Donc ce message s'adresse à tous les taureaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait beaucoup de monde, ça va vous concerner, mais vous ne vous retrouverez peut-être pas dans tous les messages. Donc si vous voulez une guidance beaucoup plus complète et personnalisée, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mets toujours en fin de vidéo la dernière vidéo qui est sortie pour vous et la playlist du mois ou de la semaine en fonction du tirage que vous regardez. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Allez, je vous propose maintenant de tirer toutes les cartes au niveau général pour commencer et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de septembre? Alors, pour commencer, dans les énergies dominantes, votre état d'esprit, j'ai la carte de la tranquillité et j'ai la carte de la sagesse. Donc, j'ai des taureaux ici qui s'apaisent ou en tout cas qui ont envie de s'apaiser, peut-être après des semaines et des mois là cet été qui ont peut-être été un peu intenses. Vous avez envie de plus de tranquillité, d'être plus serein, de faire les choses bien, de faire les choses posément. Donc peut-être que certains entament un travail sur eux. Un travail, ça peut être également des petites habitudes comme faire un petit peu de yoga, de méditation, travailler sa respiration pour pouvoir justement s'apaiser dans sa vie en général. Au niveau des difficultés, du défi, du challenge ce mois-ci, ça va être de concrétiser une victoire, d'y croire. Avec la carte de la table, ça va me parler vraiment de réussir à vous faire plaisir, de réussir à profiter des moments simples de la vie, de repas partagés, d'apéros, de moments passés avec les gens que vous aimez. C'est vraiment croire qu'il peut y avoir des issues positives, réussir à s'ancrer dans le moment. Ce travail hein, sur la tranquillité, la sagesse, c'est aussi réussir à apprécier sa vie pour tout ce que vous avez déjà. Et ça, c'est quelque chose que vous avez encore peut-être un petit peu de mal à faire sur ce mois de septembre, mais vous y travaillez. Et ici, dans la résultante, avec le miroir magique et la roue du retard, on me dit que ça va s'améliorer. Ça va peut-être prendre plus de temps que ce que vous pensiez, mais clairement, le miroir magique, il va venir annuler tout le négatif qu'il y a autour. Et sincèrement, déjà, dans vos énergies dominantes, il n'y a pas de négatif, mis à part peut-être cette carte du retard qui peut vous demander de travailler un petit peu votre patience. Dans tous les cas, pour ceux qui connaissent un petit peu, jusqu'à mi-septembre à peu près, on a des planètes qui rétrogradent, dont Mercure. Donc oui, c'est propice à des petits couacs, des petits retards, des incompréhensions qui vont venir nous faire travailler notre patience et notre tempérance. Donc pas de panique, la vie en général fait très bien les choses. Donc continuez de travailler sur vous, à vous apaiser, à accepter, à être résilient, à faire les choses bien et vous allez voir que vous réussirez à apprécier toutes ces petites choses simples qui font votre vie aujourd'hui. Donc je suis allée voir un petit peu plus loin de là où vous venez. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une nouvelle là ces dernières semaines, ces derniers jours ou ces derniers mois qui vous a un peu stressé, qui vous a presque même rendu malade, hein. On peut également me parler de problèmes de santé avec la carte de la maladie qui vous a peut-être un petit peu euh, chamboulé. Mais moi, ça me parle vraiment d'une nouvelle, là, hein, la carte de la nouvelle. Vous avez appris quelque chose et que vous aviez besoin d'être guidé, d'être éclairé. Donc certains d'entre vous ont fait appel à tout ce qui est un peu spiritualité, notamment pour retrouver cette tranquillité, hein, certainement, et du coup dépasser un petit peu cet état
de stress ou d'anxiété. En tout cas, cette chose qui vous a rendu un peu malade, d'accord? Ici, dans la difficulté, de par quoi vous êtes passé, c'est que clairement, vous n'y voyez pas clair. Du coup, vous êtes peut-être un petit peu renfermé, muré dans le silence, vous n'avez pas trop communiqué, pas vu trop de monde. Vous, ce que vous aviez envie, c'était peut-être de digérer, de réfléchir, de faire un bilan et surtout de comprendre certaines choses, de faire la lumière sur une question ou sur une nouvelle que vous avez apprise du coup précédemment. On me dit ici, alors avec l'étoile de l'homme, ça peut me parler d'un homme, mais ça me parle surtout de la polarité masculine, donc vraiment de votre énergie vitale. Ça peut me parler du domaine professionnel, matériel, financier. Vous aviez envie que les choses avancent, que les choses bougent vite. La carte du verre ici, il y a peut-être eu des discussions autour d'un verre, autour de la table, au niveau professionnel, d'accord, pour que les choses avancent. Donc actuellement, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore de solution à un problème donné, d'accord? Vous êtes peut-être encore un petit peu bloqué sur un point. Ici, la polarité féminine, l'étoile de la femme qui est tombée, va me parler d'écouter vos ressentis, vos intuitions, vos émotions pour pouvoir trouver les solutions. Euh, En général, quand on voit des signes et quand on voit des messages, c'est que euh, nos émotions nous guident également en nous disant ah là c'est la bonne direction. On peut également me parler d'une femme qui pourrait vous aider à trouver des réponses à des questions ou en tout cas à débloquer une situation. On me dit ici que dans vos difficultés actuellement, vous avez beaucoup de mal avec les énergies négatives. Tout ce qui va être méchanceté, jalousie, euh, frustration, critique, vous avez beaucoup de mal. Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est votre tranquillité. Vous cherchez la sagesse en vous, mais aussi en face de vous, avec les gens. Et c'est quelque chose que vous travaillez encore aujourd'hui. Donc ça, vous êtes en train de travailler à le balayer, à le nexter de votre vie. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué encore, parce que de toute façon, on vit dans une société très anxiogène, d'accord? Mais c'est dans votre défi, votre challenge actuellement. Et j'ai quand même l'impression que vous y travaillez bien. J'ai la sensation également que vous allez finir par parler, par sortir de ce silence. La bouche qui tombe à l'envers, c'est vraiment, on va s'exprimer sur certaines choses, notamment par rapport à des choses qui ont pu se passer dans le passé. Ça peut me parler également au niveau familial avec la carte de l'héritage. Peut-être qu'il y avait des non-dits avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Vraiment, vos ascendants et votre famille très proche, concernant des événements du passé. J'ai l'impression que là, vous allez, soit c'est vous qui allez sortir du silence, soit quelqu'un, dans tous les cas, dans votre entourage, va sortir du silence. Et du coup, il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont finir par être dites. Sur ce mois de septembre, donc comme je disais, un retour de la communication, je vois pas mal de coups de fil passer. Avec là en plus la carte du trafic, on me dit que là clairement c'est comme s'il allait y avoir pas mal de discussions par moyen de télécommunication et notamment par téléphone. Votre difficulté, ça va être de répondre à certaines questions, d'arrêter même de vous poser des questions. La carte des pourparlers me parle également de communication et la carte du départ, c'est vraiment que vous allez réussir à prendre un nouveau départ. Enfin, en tout cas, c'est dans votre challenge. On vous dit ici peut-être d'arrêter de vous poser des questions à un moment donné, d'arrêter d'essayer de discuter, surtout si en face de vous, vous n'avez pas les réponses ou vous avez des énergies un petit peu négatives. Dans tous les cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont se dire et ça va vous permettre de répondre à ces questions-là et de trouver des solutions. On me dit ici, sur cette fin du mois de septembre, qu'il y a quand même quelque chose qui risque de revenir à vous et d'un peu vous bloquer. C'est comme si, en fait, vous travaillez sur vous et puis, attention, il y a quand même encore quelque chose là qui n'est pas réglé. Donc là, vous travaillez sur vous, peut-être sur vos blessures, sur un comportement, mais là, la vie vous remet quelque chose sur votre chemin pour pouvoir vous libérer d'un blocage, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut comprendre ici. Donc si vous vous sentez bloqué, si vous sentez pieds et mains liés dans une situation ou face à quelqu'un,
On me dit ici, hein, clairement, qu'il va falloir sortir du silence, qu'il va falloir vous exprimer et sortir ces énergies toxiques de votre environnement. Vraiment, c'est important. Accepter, comprendre, accepter, se relever et prendre un nouveau départ. Voilà les messages au niveau général. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc, comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo le temps de ramasser et de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les taureaux au niveau professionnel, donc là d'où vous venez, les énergies acquises, j'ai la 9 d'épée et j'ai la carte du bouquet de trèfle. Alors, la 9 d'épée va me parler d'un moment assez difficile mentalement que vous avez passé. Ça peut être de la déception, ça peut être une forte charge mentale, beaucoup d'angoisse, ça peut être beaucoup d'anxiété. Mais ici, j'ai quelque chose de très lourd qui pesait vraiment sur votre mental. Ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Mais ici, on me dit que quelque part, ce qui s'est passé, c'était une chance pour vous. Une chance peut-être de travailler quelque chose chez vous. Une chance de pouvoir mieux rebondir et de pouvoir avoir mieux derrière. En tout cas, on me dit ici que vous étiez soutenu, que ce soit par des personnes de votre entourage ou par des personnes dans l'au-delà. Votre difficulté, du coup, votre défi, c'était de retrouver de l'énergie. Les poissons qui tombent à l'envers, c'est aussi peut-être que financièrement, il y a eu des petits coups durs, des petits couacs ces derniers temps. Et du coup, bah, ça ne vous a pas aidé, d'accord? Donc là, votre défi, votre challenge jusqu'ici, c'était de reprendre de l'énergie pour pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre le contrôle et la maîtrise de la situation. On me dit ici qu'il y a certaines choses qui se sont accélérées. Vous avez peut-être gagné en légèreté, gagné en vitesse, gagné en spontanéité. Vous avez été guidés, les taureaux, soutenus et la 8 de bâton, c'est vraiment une accélération du coup. Là, c'est comme s'il y avait eu un élan qui vous a permis d'avancer. Donc, votre état d'esprit en ce moment et sur ce mois de septembre, c'est ce cavalier de bâton avec l'anneau. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes déterminé à partir à la conquête de quelque chose, d'une signature, d'un engagement, d'un contrat. Vous mettez tout en œuvre pour avancer de façon concrète, hein, d'accord? Vous êtes motivé, vous êtes conquérant, vous n'avez qu'une envie, c'est d'acter cet engagement avec l'anneau, d'accord? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat signé avec un client, avec un partenaire. C'est vraiment le fait de concrétiser une union. La difficulté, du coup, sur ce mois de septembre, ça va être, avec le valet de coupe, déjà, ça va être de faire un premier pas, de proposer quelque chose, de demander quelque chose, et de façon officielle, pour officialiser cette union, peut-être, hein, ce contrat. Ça risque d'être un petit peu même maladroit, vous n'avez pas trop confiance en vous, vous vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que je demande, est-ce que je propose, est-ce que je fais ce premier pas vers cette officialisation? Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Dans la résultante, ici, c'est magnifique. Regardez, vous avez arcane majeur, le magicien, le battleur. On me dit ici que vous avez toutes les cartes entre vos mains pour matérialiser et concrétiser ce que vous désirez. Que ce soit au niveau physique, matériel, financier ou intellectuel, vous avez les ressources pour dissiper un brouillard, dissiper un doute, quelque chose là pour lequel vous ne voyez pas clair actuellement. Les conseils qui vous sont donnés au niveau de votre état d'esprit, ici, c'est de ne pas forcer les choses. S'il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort, soyez patient, observez, essayez même de regarder la situation avec un autre œil pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. La polarité masculine qui tombe à l'envers, moi je ne l'apprends pas comme ça, c'est un as de cœur. Pour moi, c'est un nouveau départ. Vous êtes en train d'observer, on vous conseille en tout cas de ne pas bouger pour l'instant dans un premier temps, de laisser faire pour prendre conscience de certaines choses et pouvoir agir de la manière la plus éclairée possible.
notamment au niveau professionnel, vu qu'on est dans le tirage professionnel et que j'ai la polarité masculine qui tombe ici. La difficulté avec la 3 de coupe et le chien, ça va être peut-être pour vous les relations avec les autres. Ça peut être vos collègues, ça peut être vos clients, ça peut être, vous voyez, c'est ici on vous conseille de vous rapprocher des personnes desquelles vous êtes le plus proche, des personnes fidèles, des personnes en qui vous avez confiance, euh, et de puiser un peu de l'énergie avec ces personnes-là. Ça peut être également vos amis dans l'aspect privé. C'est, je pense, quelque chose qui pourra vous aider à maîtriser votre mental, à élever vos bonnes énergies pour pouvoir justement prendre conscience des choses positives qu'il y avait ou qu'il y a et que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre votre objectif. Dans la résultante, ici, ben, encore une fois, on vous conseille de plus de légèreté, peut-être de sortir d'une certaine paranoïa, d'une certaine méfiance, tout en vous protégeant, bien sûr, mais ben, de vous lancer tout simplement vers ce nouveau départ, de vous lancer vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, d'arrêter de vous poser des questions, d'essayer de tout calculer, de vous méfier de tout et de tout le monde. Votre difficulté, on l'a vu, c'est de faire confiance, c'est d'agir en toute légèreté, en toute bienveillance, de vous voyez, il y a cette notion-là, vous êtes passé par une période assez difficile et du coup, vous êtes déterminé à avoir ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, vous aviez la carte du retard. Donc, allégez-vous, allégez votre mental, cessez de trop réfléchir pour éviter de tomber dans des excès d'angoisse ou d'anxiété. Occupez-vous de vous, de votre bien-être et vous repartirez plus léger, plus confiant et bah, vous verrez, vous transformerez et vous concrétiserez une situation. Okay, voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Donc, hop, je tire les cartes et je reviens tout de suite. Ok, alors les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau professionnel, sentimental? Donc, on commence par les taureaux en couple. L'énergie dominante, le message qui est sorti ici, c'est rencontre par le travail. Donc j'ai certains taureaux ici qui pourraient rencontrer quelqu'un au travail. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui va venir parasiter votre vie de couple, mais il y a une rencontre qui peut avoir son importance. Une rencontre, une discussion, un échange avec quelqu'un dans votre environnement professionnel ou dans vos activités. On me dit ici que actuellement vous êtes en train peut-être vous êtes plutôt dans un état d'esprit observateur. Vous ne bougez pas, vous observez les choses évoluer, vous observez les choses grandir au niveau de votre vie de couple, au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que certains sont en train de faire un bilan de... Alors, on me parle ici de parentalité parce que j'ai la carte des enfants qui est tombée. Un bilan de leur éducation, un bilan de leur avancée, un bilan de leur vie sentimentale. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse un petit peu au niveau moral. Il y a quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, soit qui vous a quelque chose qui vous a déçu, ou quelque chose de lourd, parce que vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à anticiper, et là, du coup, vous avez, si vous voulez, votre mental en prend un coup, parce que les épées, c'est ça, hein, c'est ce qu'il y a dans votre tête, vous êtes surchargé, vous êtes fatigué, vous sentez que vous êtes peut-être en perte d'énergie, et c'est peut-être pour ça que vous faites un petit peu le bilan et que vous observez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis autant fatiguée, autant triste, autant surchargée quoi, hein, dans ma tête. Ici, avec la 7 d'épée et la reine d'épée, les deux sont tombés à l'envers, j'ai l'impression quand même que vous allez arrêter, entre guillemets, d'avoir une attitude un peu fuyante. Euh, Ici, vous allez peut-être avoir un regain, comment dire,
un regain d'amour, un regain d'émotion qui pourrait arriver parce que la reine d'épée de base, elle est tranchante, elle est froide, elle est détachée de ses émotions et là, elle tourne le dos. Alors, on peut également me parler de certains taureaux qui pourraient prendre de la distance avec leur couple, hein, bien sûr, qui sont un petit peu fuyants parce que justement, c'est un petit peu lourd actuellement et qui vont se rapprocher de quelqu'un sur leur lieu de travail, au moins pour discuter, d'accord? Et on me dit ici que vous avez besoin déjà de vous occuper de vous, parce que la carte des enfants me dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est peut-être une question de parentalité ici, hein, qui vous prend la tête et qui vous prend beaucoup d'énergie. Peut-être que certains ont des problématiques avec leurs enfants qui leur prennent beaucoup la tête et beaucoup d'énergie. Et ici, j'ai la carte aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, j'ai pas vraiment de gros drapeaux rouges au niveau sentimental, sauf peut-être pour ceux qui seraient amenés à rencontrer quelqu'un qui pourrait réveiller des sentiments romantiques au travail, mais là, c'est pas ce qui ressort. J'ai quand même l'impression ici que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous vous entendez bien à votre travail. J'ai la carte de l'alchimie qui est tombée, avec qui vous allez peut-être réussir ou avoir envie de communiquer sur ces problèmes-là, parce que c'est un petit peu lourd pour vous. Et du coup, ici, le conseil, c'est vraiment occupez-vous de vous, prenez soin de vous, de votre santé mentale, nourrissez de bonnes énergies, remettez de la place pour l'amour dans votre vie, même par rapport à vos enfants, et ça ira beaucoup mieux. Voilà pour vous les taureaux en couple. On passe maintenant aux taureaux en amour flou. Donc, ici, en message, j'ai la carte bague cadeau. Donc, quelque chose peut vous surprendre ce mois-ci, les taureaux en amour flou. Donc, je reprécise, les amours flous, c'est vraiment les relations sentimentales qui sont bloquées, compliquées. Vous n'arrivez pas à concrétiser ou alors c'est discret, c'est secret. Ce n'est pas assumé. En fait, c'est pas officiel. Vous êtes ni en couple, ni complètement célibataire. Là, il y a une relation avec quelqu'un. Donc, j'ai la carte bague cadeau et juste après, j'ai la carte des amoureux. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va pouvoir y avoir un engagement. Un engagement plus officiel, on avance. Alors, il y a une notion ici hein, de quitte ou double, d'hésitation même peut-être, de dilemme, d'accord? Ça peut être entre deux personnes, ça peut être est-ce que j'officialise ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que vous sortez avec la carte de l'ermite qui tombe à l'envers d'une période de silence, d'une période de réflexion. Avec l'empereur, le roi des rois, on me dit que ça y est, vous êtes sûr de vous, vous reprenez le contrôle, vous reprenez votre place et vous vous exprimez, ou en tout cas, vous exprimez ce que vous désirez. Donc, là, j'ai quand même la sensation ici qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique qui peut arriver. Ça a pu... Alors, j'ai l'impression, je finis les cartes, hein. J'ai la carte Laissez vos amis vous aider qui est tombée à l'envers. Demandez et accepter le soutien des autres. On me dit ici que là, c'est peut-être une question, une problématique qu'il vous faut gérer vous-même. Prendre une décision que vous devez prendre vous en fonction de ce que vous désirez, de ce que dit votre cœur, de ce qu'a donné cette période de réflexion, d'introspection, et vraiment de ne pas le remettre en question par rapport à ce que peuvent dire les autres. D'accord? Il y a eu peut-être une peine de cœur dans cette relation, mais elle est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression ici que vous allez être déterminé sur ce mois de septembre à concrétiser quelque chose, à avoir ce que vous désirez. Et là, avec la carte bague cadeau, on me parle vraiment d'un engagement. Donc là, les amoureux, c'est un lien très fort que vous avez avec quelqu'un et qui pourrait peut-être s'officialiser ou se renforcer. Voilà pour vous les taureaux en amour flou. On passe maintenant aux taureaux célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de septembre? J'ai la carte Tout bouge maintenant. Donc, ça va me parler pour les taureaux célibataires qui ont peut-être pris le temps de se remettre d'une rupture, de réfléchir, de savoir à ce qu'ils voulaient, de se remettre d'une période un petit peu compliquée. Avec cette 4 d'épée, c'est un peu le repos du guerrier. Vous avez peut-être passé un début d'année sentimentalement très éprouvant, d'accord? Donc vous avez pris le temps de vous refaire, de réfléchir, de faire le point,
de récupérer de l'énergie. Vous y avez travaillé de manière très assidue, très concentrée, à votre bien-être, à comprendre ce que vous voulez, à vous diriger vers ce que vous disiez votre cœur, à vous occuper de vous. D'accord? J'ai quand même l'impression ici que vous avez utilisé ce temps à bon escient pour pouvoir justement préparer ce nouveau départ. Et vous êtes actuellement en train de finaliser ce travail. Regardez, avec cette 3 de bâton, on me dit ici que vous êtes en train d'évoluer. Ça y est, vous êtes sur les starting blocks, vous laissez quelque chose derrière vous, vous avez pris une décision, vous êtes en train de scotcher les derniers cartons avant de quitter cette situation et de prendre ce nouvel élan, ce nouveau départ. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression ici que vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez envie que ça bouge, vous y avez réfléchi pendant longtemps, vous avez pris le temps. Et on me dit ici, alors, le seul point noir, entre guillemets, c'est la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc en fait, ça peut aussi me parler, comme je disais, hein, là, il y a des choses qui se sont passées même dans votre vie perso, pas forcément sentimentale, qui vous ont obligé à mettre un peu de côté peut-être votre vie sentimentale. Vous vous êtes concentré sur le matériel, le financier, le professionnel, parce que c'était en cause et ça créait des blocages et donc vous avez mis toute votre attention là-dessus pour régler la situation, que là, ça y est, c'est en train d'évoluer. Donc, terminez de régler ces problèmes-là matériels que vous avez à côté et les choses, ça y est, elles vont bouger sur ce mois de septembre. Ici, avec la carte foi, on me dit que vous devez garder foi en vos rêves. Si vous aviez un rêve au niveau professionnel et matériel, continuez à vous concentrer dessus. Ça va bouger maintenant. Là, j'ai quand même l'impression, les taureaux célibataires, qu'on ne met pas l'accent sur votre potentielle vie de couple, mais plutôt votre bien-être, sur vos rêves, notamment professionnels ou dans vos activités. Réglez les problèmes financiers, les problèmes matériels et concrets, et vous verrez, hein, souvent, l'amour tombe quand on s'y attend le moins. Donc, épanouissez-vous, aimez-vous, créez la vie que vous souhaitez, et ensuite, vous verrez, vous attirerez certainement du positif, même au niveau sentimental. Quelqu'un d'épanoui et de rayonnant, ça, c'est toujours beaucoup plus attirant. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. On va terminer par le message de votre autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, quelqu'un que vous avez rencontré, vous aimeriez en savoir un petit peu plus ou avoir des messages, je vous invite à fermer les yeux, à visualiser cette personne et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à lui ou à elle. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin, fuis-moi, je te suis. Ou il y a un petit jeu là, ici. On connaît tous hein, ce jeu. Je fais un pas vers toi, t'en fais trois en arrière et vice versa. Qu'est-ce qui ressort? Oula, non, là c'est une maladresse de ma part. Peut-être pas beaucoup de communication actuellement. On parle ici d'une âme sœur, de quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui vous attire, quelqu'un dont vous vous êtes peut-être éloigné, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné même géographiquement, hein, mais là on parle quand même d'un certain éloignement, peut-être d'un manque, d'accord? Trop de choses en tête. Oui, c'était ressorti hein, tout à l'heure. Finance et carrière. Cette personne a des choses à régler. Cette personne a pas mal de choses en tête actuellement, de choses à réfléchir et peut-être pas forcément orientée vers sa vie sentimentale. Mais cette histoire est possible. Oui, oui, quelque chose est possible avec cette personne. C'est tout.
Ok, je pense quand même qu'il y a une certaine conversation à avoir avec cette personne, en tout cas des choses à éclairer parce que avec manque de franchise, will ou elle te cache une vérité. Là, je pense qu'il faudra juste faire attention, d'accord, à être vigilant parce qu'il y a quelque chose que cette personne ne vous a pas dit, n'ose pas vous dire. Alors, ça peut être pour X raisons, hein, d'accord, mais on me dit ici que si vous voulez quelque chose avec cette personne, il y a peut-être des zones d'ombre à éclaircir ici, notamment par rapport à ces choses hein, que cette personne a en tête et sur lesquelles il ou elle ne communique pas forcément actuellement. Est-ce que je tire une dernière carte? Ouais, je vais tirer une carte ici avec l'oracle magique du cœur, voir ce qui ressort, s'il y a un message. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre vous. Hé hé, quelqu'un a un message pour vous, mais vous allez en avoir. Vous allez avoir des nouvelles peut-être ce mois-ci de cette personne, d'accord? Donc, n'hésitez pas du coup à, comment dire, à communiquer, à essayer de savoir ce qui se passe peut-être dans sa vie, ce qui peut le bloquer. Qu'est-ce qui fait que cette personne, il y a ce jeu, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, et qui vous a peut-être un petit peu éloigné. Si vous avez des questions, en tout cas, ça coûte rien de demander plutôt que de se faire 10 000 scénarios qui pourraient vous éloigner. Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental et j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera. On va venir maintenant répondre à la question, à une problématique pour tous ceux qui seraient en train de vivre actuellement une période sur laquelle ils aimeraient être éclairés, conseillés, guidés. Je vous invite à vous concentrer sur cette question ou sur cette problématique que vous vivez. Et on va venir voir avec le tarot quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être guidés, allez, on va réussir à le battre avant que tout se retourne. Guidés, éclairés, conseillés. J'ai la 9 de denier qui me parle d'indépendance, de travailler vraiment votre bien-être à titre individuel. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On parle ici d'une libération, d'être heureux seul par soi-même. Regardez ça, l'impératrice. C'est vraiment cultiver votre feu sacré, votre féminin sacré, de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir de création. L'impératrice, c'est la reine des reines. Hein. C'est vraiment la femme dans toute sa splendeur. Elle rayonne. La 7 d'épée. J'ai l'impression ici il y a quelqu'un qui a agi un petit peu dans votre dos, qui a fui, qui a agi dans la nuit sans forcément le dire. Vous l'avez peut-être pris comme une trahison, d'accord? La 8 de denier me parle de travailler sur une question, de se concentrer, de continuer à peaufiner quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui avez eu envie de fuir hein, également une situation. Ouais, c'est très flou pour vous. Alors je vais essayer quand même de voir tout ce qui sort. Mais vous êtes guidé. Gardez espoir, vous êtes guidé. Vous avez un émotionnel très actif hein, ici. C'est tout? Non. On me parle beaucoup de patience. Patience, concentration, tempérance. Ok, j'ai mes messages. Alors, par rapport à votre problématique actuellement, ici, avec la 9 de denier et l'impératrice, on me dit de vraiment travailler sur vous, sur votre bonheur à titre individuel et personnel, travailler votre indépendance,
votre développement personnel, hein, vraiment de travailler à rayonner, de reprendre confiance en vous. On voit ici que vous avez peut-être songé à fuir, songé à partir discrètement, hein, à prendre votre dû et ciao, mais vous êtes quand même, vous avez quand même continué à travailler sur la question, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous êtes concentré, déterminé à faire les choses bien, à apprendre et à comprendre quelque chose, peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est parti. Vous analysez cette situation, pourquoi cette personne est partie comme ça, pourquoi me faire du mal. Et ici, j'ai l'impression que vous cherchez encore la réponse, vous êtes un petit peu perdu, vous cherchez même ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. On me dit ici que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Gardez espoir, hein, les taureaux. Vous avez peut-être certaines vagues d'émotions qui remontent de temps en temps. Bah forcément, ça peut me parler ici pour des personnes qui ont perdu quelqu'un et quelqu'un qui est parti presque en les ghostant, ou en tout cas ce sentiment, en laissant ce sentiment d'abandon et de rejet. Donc, vous êtes guidés, les taureaux, gardez espoir, débarrassez-vous de toutes les énergies superficielles et négatives, ne vous laissez pas polluer par, par tout ça, hein, par ces énergies qui vous mettent un peu dans le brouillard, dans le flou. Et ici, le conseil qui vous est donné avec la 7 de denier et la tempérance, c'est de ne pas aller trop vite, d'observer la situation, de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Maintenant, et avec la carte de la tempérance, arcane majeur, de garder patience, de ne pas agir trop vite. C'est vraiment le message qui ressort ici. De garder espoir, de faire les choses bien euh, et d'équilibrer vraiment cette notion de, d'action et de réflexion. Ok? Voilà pour vous. Donc là, on vous appelle vraiment à la prudence, à la patience, à l'espoir, à la foi, à la confiance. Donc c'est peut-être difficile, mais vraiment concentrez-vous sur vous. Ok? Et ça ira. Voilà pour vous les taureaux par rapport à votre problématique actuelle. J'espère que ça vous aidera. On va terminer par la carte conseil. Du coup, pour vous, ce mois-ci, qu'est-ce qui ressort? Les taureaux, pour vous aider. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc n'essayez pas, voilà, n'essayez pas de faire plus que nécessaire. Faites simplement ce que vous pouvez de la meilleure façon, entre guillemets, possible. Écoutez votre cœur, suivez vos valeurs et tout se passera bien. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que tous ces messages vous aideront et vous accompagneront sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager si ça peut aider des personnes de votre entourage. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, comme je disais, si vous avez envie d'approfondir certaines questions, certains domaines. Et enfin, un grand merci hein, à tous ceux qui me suivent. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à le faire. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Ça me permet de faire reconnaître ce travail que je fais chaque semaine et chaque mois et d'aider davantage de personnes. Et pour vous, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les taureaux. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de semaine, un beau week-end et surtout une belle rentrée et un beau mois de septembre. À très vite.